Je m'appelle Stéphanie, infirmière pour la clinique au Centre d'Elle. Aujourd'hui, on va voir les différentes positions d'allaitement. Donc, pour commencer, je voulais juste remercier Claudia et Arthur de bien se porter volontaire pour faire les mannequins pour notre présentation aujourd'hui. Donc, pour commencer, c'est sûr que c'est bien d'avoir une bonne position, favoriser des équipements à un bon confort, donc coussins d'allaitement et tout ça. Donc, ça va être bien à se procurer. Parce que c'est une des règles numéro 1. Après ça, une maman aussi, qu'elle soit confortable. D'ailleurs, aussi, Claudia porte la robe d'accouchement et d'allaitement qu'on a de disponible sur la boutique en ligne, qui, les deux bretelles se détachent par des boutons. C'est super simple et c'est vraiment apprécié des mamans qui allaitent. Puis, vous allez avoir aussi besoin, lors de l'allaitement, des pads d'allaitement. Donc, qui sont aussi ceux-ci disponibles sur la boutique en ligne. Ils sont imperméables, ils sont faits de mélange de coton et de bambou biologique. Donc, pour les fuites, pour pas éviter aussi de tacher nos vêtements, de les mouiller, ça aussi, ça va être un article intéressant. Donc, on vient positionner avec un coussin d'allaitement, un oreiller, il faut être confortable, que le bébé soit bien soutenu aussi, surtout quand c'est un bébé naissant. La première position que j'aimerais vous montrer, c'est celle de la Madone inversée. C'est la première position en général qu'on va utiliser pour la mise au sein, la première mise au sein. Donc, parce que on vient vraiment faire un bon support, là. Le bras vient supporter le corps, supporter la tête, et l'autre main peut venir prendre le sein. Donc, ça va être plus facile à amener bébé sur le sein, qu'il y ait une meilleure prise au sein, le temps qu'on s'adapte. Donc, ça, c'est une des premières positions qui souvent est appréciée. Puis, c'est bon aussi pour les bébés prématurés ou ceux qui ont de la difficulté avec la mise au sein, la prise au sein. Ensuite, on va aller avec la Madone standard. Donc, la tête du bébé va venir vraiment reposer dans le creux du coude et bébé va prendre le sein. C'est sûr que cette position-là, ça va être quand le bébé va être un peu plus vieux, un peu plus de dextérité, tout ça, parce que sinon, un bébé qui est naissant, qui n'a pas encore tant de motricité au niveau de son cou, de force, ils ne sont pas capables d'aller bien chercher le sein, puis souvent, ça peut provoquer des blessures s'il y a une mauvaise prise au sein. L'autre position qui est intéressante, c'est la position football, qu'on appelle, parce que le bébé, on le prend un peu comme un petit ballon de football. Puis, on vient toujours supporter la tête de bébé. Puis, l'autre main va être disponible pour venir chercher le sein aussi pour bien la mise au sein. C'est une position qu'on va recommander quand la femme a une poitrine volumineuse. Si maman allaite des jumeaux, donc c'est facile de pouvoir allaiter deux bébés en même temps. Ou lors d'une césarienne, donc ça ne fait pas de poids sur le ventre, ça ne vient pas accrocher non plus. C'est apprécié à ce moment-là, cette position-là, même quand c'est un bébé naissant. Ensuite, l'autre position qu'on va regarder, c'est celle à califourchon. Donc, c'est une position qu'on pourrait utiliser aussi pour un bébé naissant, mais ça manque vraiment beaucoup plus de support. Parce qu'au début, il n'y a pas assez de force musculaire pour supporter. Mais sinon, un bébé aussi qui est un peu plus vieux, c'est une bonne position quand on va au parc ou des choses comme ça. On le met à califourchon. C'est la position aussi dite de koala. Donc, on l'amène comme ça ici. Si bébé a tendance à faire des otites ou du reflux gastrique, c'est une bonne position à adopter aussi parce que ça l'aide à prévenir ce malaise. L'autre position qu'on va regarder, c'est la physiologique. Donc, quand on est couché, on va se coucher en angle. Ici, on va installer. Coucher en angle. Bébé sur le dos. Ouais. Puis, bébé va naturellement être porté vers le sein, comme ça ici. On le soutient. Et ça l'aide à ce que bébé prenne qu'il ait le réflexe naturel d'aller vers le sein. Donc, c'est une position que si vous prenez quand le bébé c'est un bébé naissant, il va falloir que vous l'aidez. Plus tard, à ce moment-là, quand il va avoir une meilleure force musculaire, il n'y aura pas de problème non plus. C'est une position qui favorise même aussi la détente de maman. Toujours s'assurer, par exemple, que le bébé a le nez dégagé, donc lors de la mise au sein. La position qu'on va montrer maintenant, c'est celle allongée sur le côté. Celle-ci est vraiment
est vraiment appréciée pour les tétées nocturnes. Donc, la nuit, quand on allait, c'est moins exigeant, on n'a pas besoin de se lever, tout ça. Pour aider, on peut même mettre un petit rouleau, une serviette en arrière du dos de bébé pour le garder vraiment collé contre nous. Donc, on a le ventre à ventre avec bébé, on peut soutenir avec la tête. C'est sûr que quand c'est un bébé naissant, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour appliquer cette position-là, mais elle est encore là appréciée des femmes qui ont eu une césarienne ou celles qui ont une sensibilité au niveau du plancher pelvien ou qui ont des hémorroïdes. Ça va vraiment aider pour dégager de la pression dans cette position-là. Puis, la dernière que je vais vous montrer, c'est la louve. Donc, cette position-là de louve, c'est qu'on se met vraiment au-dessus de bébé. On va se mettre à 4 pattes. Puis, on vient donner le sein à bébé vraiment à 4 pattes par-dessus. Donc, dans cette position-là, on vient vraiment aider par la gravité à débloquer si on a un canot de bouchée. Et si ce n'est pas une position que vous pouvez faire fréquemment, mais ça peut aider si vous avez un canot, dans le fond, un canot de lait, de bouchée, ça vient sensible, c'est tendu. Avant d'aller plus vers la mastite et tout ça, il y a les massages et la position de la louve qui peut vous aider aussi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions par rapport aux positions d'allaitement ou si vous avez besoin de recommandations. Sinon, vous avez la robe, les tables d'allaitement qui sont disponibles sur notre boutique en ligne. Merci d'avoir écouté notre vidéo. Si vous avez aimé, ajoutez un petit pouce ou un petit cœur, mais surtout partagez. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et Pinterest. Pour plus de renseignements sur nos produits et services, allez sur notre site internet au www.aucentredel.com.